Bonjour, nous allons commencer le montage de la robe Zélie. Donc, dans la version robe avec le petit col montant. Donc, la première étape consiste à replier les liens. Donc là, on va préparer les liens qui se nouent au niveau de l'encolure. La première étape consiste à les replier endroit contre endroit sur toute la longueur. Et je vais aller piquer tout le long à 1 cm du bord. Donc en fait, quand on pique à 1 cm du bord, ça nous laisse une largeur par rapport au pli de à peu près 8 mm. Voilà, il faut essayer d'être bien régulier par rapport au pli. C'est le principal parce qu'après, c'est ce qui va former le petit lien. Donc maintenant que j'ai piqué tout le long, je vais venir dégarnir les valeurs de couture. Donc tout le long, hop, à peu près 2 mm de la piqûre. Donc maintenant que j'ai piqué tout le long et que j'ai dégarni, en laissant les ouvertures de chaque côté, je prends une toute petite épingle que je vais venir accrocher au bout. Maintenant, je la fais coulisser à l'intérieur en faisant passer le tissu sur le dessus. Donc, mon cordon est prêt. J'ai plus qu'à aller le repasser et rentrer un des deux bouts et le maintenir par un petit point à la main. Ou alors on peut rajouter un pompon, une perle, une décoration comme on le souhaite. Voilà, donc je fais ça pour les deux cordons. Donc voici les deux liens qui sont prêts avec un côté qui est fermé sur chacun et un côté qui est laissé ouvert. À présent, je vais attraper mes deux empiècements devant et je vais aller repasser les deux milieux devant en repliant à 1,5 cm comme ceci et en rabattant 7 mm à l'intérieur, histoire de faire un ourlet de 7 mm comme ça. Donc je vais d'abord les préparer au repassage. Donc maintenant que j'ai fait un double repli sur chacun des bords, je vais venir insérer le lien qui n'est pas fermé. Je vais le positionner à 1 cm du bord. Voilà. Ce qui permettra de garder la valeur de couture pour ensuite monter le col. Donc là, je l'épingle. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc je l'insère bien jusqu'au bout. À présent, je vais venir piquer tout le long ici, à 1 mm de la pliure, ce qui va permettre de maintenir en même temps les cordons. Donc voici les piqûres qui sont faites, donc les liens sont bien maintenus. Maintenant, je vais les orienter dans le sens vers l'extérieur et venir les maintenir par une petite piqûre ici. Voilà, afin qu'ils aient la bonne orientation quand je les porterai. Donc ici. Donc voici le lien qui est maintenu par une piqûre ici vers l'extérieur. À présent, j'attrape mes panneaux devant et dos. Donc le devant et le dos. Voilà. Donc sur la partie haute de ces morceaux, je vais passer 2 fils de fronce comme ça, d'un bout à l'autre,
un premier à 8 mm et un deuxième 4 mm plus bas. Donc maintenant que j'ai passé les fils de fronce sur le haut, donc là on est sur le dos, on le sait parce qu'il y a un cran ici. Donc là je vais prendre le haut et je vais faire correspondre en fronçant les mesures du haut de la chemise avec le bas de l'empiècement. Donc pour faire, je prends les deux fils supérieurs et je vais venir coulisser en m'arrêtant au milieu d'eau. Parce que je vais froncer chaque côté individuellement. Ça me permettra de mieux répartir les fronces. Donc là, hop, je suis allée un peu fort, c'est pas grave, on peut défaire. Voilà, donc là, la longueur est bonne, je fais un nœud. Je fais la même chose de l'autre côté en attrapant les fils supérieurs et je coulisse. Je fais un nœud. Et ensuite, je vais répartir joliment les fronces. Donc, je ne touche pas au milieu. Maintenant, afin de stabiliser un peu les fronces, je vais aller donner un petit coup de fer à repasser. Ça m'aidera dans l'étape suivante quand je vais devoir assembler avec le haut. Alors, pour le devant, je fais la même chose. Donc, hop, le milieu est ici. Je prends les fils supérieurs et je coulisse. Voilà, je répartis les fronces. Hop. Donc à présent, je vais positionner mes empiècements devant comme cela et je vais venir poser la partie du corps qui est froncée et je vais épingler. Hop. Donc là, j'ai bien les milieux. Donc j'aligne le milieu du buste sur le milieu de l'empiècement. J'épingle. Je fais bien attention à venir bien bord à bord ici, bien les aligner. Et je vais venir piquer ici 1 cm tout le long et surjeter. Bon, ça c'est la théorie parce que moi je vais rajouter une petite fantaisie. Je vais mettre un passepoil. Donc pour le coup, je ne fais pas cette méthode. Cette méthode, elle sera que pour si vous n'avez pas de passepoil. Mais là, moi, je voudrais mettre un passepoil. Donc je le positionne sur la partie de l'empiècement.
Donc, il faut qu'ici, là, je me positionne à 1 cm. Je positionne la base du cordon à 1 cm. Voilà, comme ça. Donc là, je mets bien bord à bord. Alors, d'abord, je vais venir faire une première piqûre sur la tresse tout le long. Alors, pas forcément à ras du cordon, mais juste pour maintenir dans un premier temps. Donc, maintenant que le passepoil est fixé, je vais venir positionner le haut du corps sur l'empiècement. J'aligne les milieux. Donc maintenant, à l'aide du pied presseur simple branche, je vais venir piquer à 1 cm en piquant vraiment à ras du cordon qui est dessous, ici. Voilà. Donc pour ça, il ne faut pas utiliser le pied standard, il faut utiliser le pied de biche qui a juste une branche pour arriver au plus ras. Donc voilà le bas qui est monté avec le haut, avec l'insertion du passepoil. Maintenant, je fais la même chose pour le dos. Là, je vais aller maintenir le passepoil à la machine. Voilà, le passepoil est monté. Je superpose le haut du grand morceau d'eau. Alors, le milieu est ici. Je viens le mettre sur le milieu de l'empiècement. Et je vais aller piquer cette couture. Donc, voici la découpe du dos qui est montée. À présent, je vais pouvoir enlever les fils de fronce. Donc, maintenant que j'ai enlevé les fils de fronce, je vais aller surjeter la couture ici et la couture du dos. Donc, voici les coutures sont surjetées et repassées vers le haut. Donc, on a hop, un joli devant en pointe comme cela. Donc là, la petite couture est un peu apparente. Donc, je pense que je fermerai avec un petit point ici, juste pour qu'on ne la voie pas. Et pareil pour le dos, voilà, la couture est couchée vers le haut. Maintenant que mes empiècements sont montés, je vais pouvoir assembler le dos avec le devant. Donc je positionne le dos endroit face à moi et je vais venir positionner le devant endroit contre endroit et je vais épingler les épaules.
je vais les piquer et surjeter en double épaisseur. Dans le même temps, je peux aussi coudre les coutures côté. Donc, je fais les deux côtés. Je vais venir piquer ici à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Voici donc les épaules et les côtés qui sont piqués, surjetés, et j'ai repassé les valeurs de couture couchées vers le dos pour les côtés et pour les épaules. Nous allons maintenant procéder à la préparation du col. Donc la première étape, hop, on positionne les deux cols sur l'envers, enfin envers face à nous, et on va aller thermocoller les deux cols. Donc maintenant que mes cols sont thermocollés, je vais venir positionner mon gabarit, donc le milieu sur le cran. Et je vais venir tracer avec une mine effaçable au fer. Voilà. Hop, de manière à bien respecter les mesures du col et l'arrondi. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. J'ai besoin de le tracer uniquement sur un des cols, puisqu'après on va les mettre endroit contre endroit. Hop. Et on va venir piquer sur la ligne. Donc là, je les épingle. Je rejoins bien l'écran du milieu. Et donc, je vais venir piquer ici le long de ma ligne. Donc, voici la piqûre qui est faite. Maintenant, je vais venir dégarnir assez proche à 2-3 mm sur les arrondis. Et cramper un petit peu tout le long. De manière à ce que ça se retourne mieux. Voilà, et maintenant au fer à repasser, je vais venir retourner le pied de colle pour faire bien les arrondis. Donc je peux m'aider d'une petite épingle pour ressortir la couture, parce que là il va falloir bien repasser bord à bord, comme ça, faire un joli rouleauté. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et dans le même temps que je vais replier au fer à repasser le col en deux, je vais aussi prendre un des deux côtés et je vais replier 1 cm en bas avec le fer. Donc voici mon pied de colle qui est prêt à être monté. Donc bien replié en deux en haut
et avec 1 cm rabattu sur un des côtés. Voilà, hop, comme ceci. Donc maintenant, nous allons pouvoir monter le col sur l'encolure. Donc pour cela, je rattrape mon corps. Je vais venir positionner le côté qui n'est pas plié sur l'endroit de l'encolure. Et je vais épingler. Donc j'ai mes petits crans ici. Je fais raccorder le cran à la couture d'épaule. Je rajoute quelques épingles de maintien. Ensuite, le cran milieu dos qui est là. Donc, je fais raccorder le cran du milieu dos à l'encolure, au cran de l'encolure milieu dos. Je raccorde l'autre cran avec l'épaule. Donc, je vais venir piquer ici tout le long à 1 cm. Et je fais attention de ne pas prendre en couture le lien qui est dessous. Voilà, je vais passer juste au-dessus. Donc, voilà le col qui est monté. Là, je vais aller repasser la couture vers l'intérieur du col. Comme ceci. Hop. Je vais remonter, voilà, je vais la coucher vers le haut de manière après à rabattre l'intérieur du col. Voici la couture qui est couchée vers l'intérieur du col. Maintenant, je vais venir dégarnir un petit peu les valeurs de couture au niveau du devant pour diminuer les épaisseurs. Voilà, ce côté et l'autre côté. À présent, je vais épingler pour fermer le col. Maintenant, à l'aide d'un fil et d'une aiguille, je vais venir fermer l'intérieur du col par un point à la main. Donc, je passe, hop. Donc, en fait, la couture, le point à la main vient sur la piqûre du col. Voilà, je fais ça tout le long. Et voici le col qui est fermé. Pour la version de la chemise avec le col froufrou, on va d'abord préparer le col comme ceci. Donc, on va replier sur la longueur endroit contre endroit. J'épingle chaque extrémité. Et je vais venir les piquer ici à 1 cm. Donc, j'ai piqué à 1 cm. Maintenant, je vais retourner chaque extrémité. Voilà, je fais bien l'angle à l'aide d'une épingle. Pareil de l'autre côté.
À présent, je vais aller repasser le col plié en deux comme ceci, donc envers contre envers, de manière à avoir l'endroit sur le dessus. Donc je vais replier au fer tout le long et je vais venir faire 2 fils de fronce à la base, le premier à 8 mm et le deuxième 4 mm au-dessus. Pour cela, j'utilise le point le plus long de ma machine, de manière à pouvoir faire les fronces après. Donc maintenant que j'ai passé les fils de fronce, j'ai matérialisé l'écran avec des épingles pour mieux les voir. J'attrape ma chemise comme ceci, voilà. Donc je vais venir positionner devant contre devant, de manière à avoir ma moitié d'encolure comme cela. Je positionne bien comme son aspect final. Et je vais venir froncer. Donc l'idée c'est de froncer pour avoir le cran du milieu qui se raccorde à l'encolure milieu, ce cran à l'épaule et le bord du devant à l'encolure devant. Donc je vais faire par moitié, un côté puis l'autre. Alors, est-ce que j'ai la bonne longueur? Là, ça me paraît bien. Je vais froncer encore un peu celui-là. Là, j'ai la bonne longueur. Donc, je fais un nœud. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, je prends les 2 fils supérieurs, hop, et je fronce. Je peux rééquilibrer un petit peu les fronces. Donc, partie par partie, hein, sans bouger l'écran. Je vais donner un petit coup de repassage comme ça pour stabiliser les fronces. Elles seront plus faciles après à monter sur l'encolure. Donc maintenant, je vais épingler mon col sur l'encolure. Donc je fais d'abord rejoindre tout l'écran. Donc le cran avec la couture d'épaule. Je rajoute quelques épingles intermédiaires. Donc ce cran va avec le cran du milieu du dos. Donc à présent, soit je fais un petit point de maintien à la main ou à la machine à 6-7 mm pour stabiliser le col avec l'encolure, ou si vraiment je me le sens, je laisse les épingles et je fais l'étape suivante. Moi je ne vais pas prendre de risque, je vais passer quand même un petit point à la machine pour stabiliser. Donc j'ai maintenu le petit col avec une surpiqûre à 5-6 mm. À présent, j'attrape la bande de propreté que je vais venir replier au fer à repasser envers contre envers. Donc à présent, j'attrape la bande de propreté qui est repliée en deux.
sur laquelle j'ai matérialisé l'écran avec des épingles. Donc, je positionne sur le bord et je fais dépasser 1 cm que je viens replier ici. Je fais replier sur l'envers. Voilà. Ensuite, je joins le cran au niveau de l'épaule, de la couture d'épaule. Hop. Le cran du milieu dos avec le milieu dos de l'encolure. L'autre cran avec l'épaule. Et je finis enfin par rejoindre l'autre côté de l'encolure devant. Et même chose, je contourne 1 cm comme cela. Je viens mettre quelques épingles supplémentaires. Donc là, ma bande fait 2 cm, exactement. Je vais venir piquer à 1 cm du bord, pas plus, hein, parce qu'après, il va falloir retourner avec les épaisseurs. Il ne faut vraiment pas faire plus de 1 cm du bord, sinon on n'aura pas assez de matière ici. Donc, voici la bande qui est piquée tout le long. À présent, donc, hop, elle est retournée sur l'envers de chaque côté des devants. À présent, je vais dégarnir la valeur de couture de manière à pouvoir ensuite rabattre ce petit biais sur l'intérieur. Vous voyez, on va le rabattre comme ceci et le piquer. Donc là, la valeur de couture dépasse un peu, on va dégarnir. Donc, attention, c'est quand même délicat. Il faut faire vraiment pas aller couper la couture. Donc, je vous conseille d'orienter votre lame vers l'extérieur et y aller petit à petit. Bien mettre la main dessous, voilà, pour être sûr de ne pas attraper une autre partie du vêtement. Bon, moi, mon tissu, il a quand même pas mal d'épaisseur. Il est quand même assez épais. Il n'est pas super fin. Donc, ce qui rend un peu plus difficile la découpe. N'hésite pas à y aller petit à petit. Plus pratique dans ce sens-là. Donc, on dégage à peu près 5 mm. Donc là, ça devrait être bon. Maintenant, au fer à repasser, je vais venir rabattre le biais sur l'intérieur. Ouais. Le petit retour permet d'avoir une finition propre à ce niveau-là. Donc là, on fait attention aussi que le petit lien soit bien orienté quand on va venir piquer. Voilà. Hop, on rabat au fer et ensuite on va piquer tout le long pour maintenir la bande de propreté. Donc je vous conseille aussi de dégarnir un petit peu peut-être ici. Bon, pas trop, hein. Voilà, je suis quand même bien dégarnie. Donc voilà la jolie finition super propre qui est piquée à l'intérieur. Donc à l'extérieur, on a une petite surpiqûre tout autour. Alors, petit conseil pour les matières un peu épaisses comme celle-ci. Vous pouvez aussi couper la bande de biais de propreté dans un tissu plus fin.
ça sera plus facile pour le coude, ça fera moins d'épaisseur. Je n'y ai pas pensé avant, mais voilà, si vous avez un tissu voilà, qui a de la tenue, pour limiter un peu les épaisseurs, vous faites dans un autre tissu, même contrasté, ça aurait pu être joli. Voilà, le joli col. Donc maintenant, il me reste plus qu'à enlever les fils de France. Voilà. Donc là, on va passer au montage de l'encolure pour la version sans colle. Donc la première étape va consister à prendre la bande qui est coupée dans le biais et de la replier en deux au fer à repasser. Donc maintenant que la bande est pliée en deux au fer à repasser, je vais venir la poser sur l'endroit du tissu. Et là, je viens aligner l'écran de ma bande de propreté. Donc milieu dos. Ensuite, j'aligne le cran d'épaule. Je rajoute quelques épingles intermédiaires. Je viens également aligner le cran du col avec mon épaule. Et ensuite, je vais rejoindre les devants. Donc là, les devants, je vais contourner à peu près je vais laisser dépasser 1 cm et je vais venir contourner le devant. Donc là, on va venir piquer à 1 cm en faisant attention de ne pas prendre le petit lien de resserrage. Voilà, et je fais la même chose pour l'autre devant. Donc maintenant, je vais venir piquer à 1 cm tout le tour de l'encolure. Lors du tournage de cette étape, j'ai eu un petit souci parce qu'au lieu de filmer la table, j'ai filmé le plafond. Donc, pour le coup, quand même, pour vous montrer, j'ai fait une petite pièce d'étude pour vous montrer cette étape. Bon, pour le coup, elle est vraiment petite. Donc, on en était à piquer l'encolure, donc piquer la petite bande de propreté sur l'encolure, sur l'endroit. Ensuite, donc, on imagine que c'est mon encolure. Ensuite, il faut dégarnir la valeur de couture de moitié à peu près, sur à peu près 5 mm. Voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas couper le vêtement. Et ensuite, cette bande, on va venir la retourner sur l'envers. Donc, on va s'aider du fer à repasser pour retourner cette petite bande sur l'envers de l'encolure, comme ça, et aller piquer tout le long sur le bord du pli. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est dégarnir à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc, on dégarnit un petit peu. Donc voilà, là je l'ai rabattu au fer à repasser, les petits angles propres. Donc vous aurez le lien ici hein, en plus. Voilà, et là je vais aller faire une surpiqûre à 1 mm du bord. Et voici mon encolure qui est piquée tout le tour. Donc voilà, l'idée c'est de faire une petite surpiqûre assez le plus régulier possible. Et à l'intérieur, la finition est toute propre. Voilà ce que ça donne.
Donc à présent, je vais m'occuper des manches. Je vais passer 2 fils de front sur les têtes de manches entre le cran C et E. Donc je fais ça pour les 2 manches. Donc après avoir passé les fils de fronce, je replie la manche endroit contre endroit. J'épingle. Je vais venir piquer ici à 1 cm tout le long. Ensuite, je vais surjeter en double épaisseur. Puis, je vais en profiter pour surjeter en rond le bas de manche. Je fais ça pour les 2 manches. Maintenant que j'ai cousu la manche, je l'ai surjetée. J'en ai profité pour faire repasser, coucher cette couture et replier 1,5 cm en bas de manche. Donc le bas de manche, je l'ai aussi surjeté en rond. Maintenant, je vais aller à la machine, piquer l'ourlet tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture de 2 cm sur le dessous de bras, ce qui me permettra ensuite d'insérer l'élastique. Donc maintenant, je vais prendre un bout d'élastique, donc un petit, hein, parce que j'ai fait donc le bas, un rentré de 1,5, une piqûre à 1. Donc c'est pour un élastique qui fait 6-8 mm. Si jamais vous avez un élastique plus gros, qui fait 1 cm par exemple, bah, il faudra faire un rentré un peu plus grand, de manière à avoir l'espace pour insérer l'élastique. Donc moi celui-là, voilà, il fait 6 mm, donc pas de souci. Je vais couper selon le barème de mesure, donc 29 cm. Je vais couper 2 bouts de 29 cm. Voilà. Je reprends ma petite épingle à nourrice. Et je vais venir insérer dans l'ouverture de 2 cm que j'ai laissé en bas de manche. Et je coulisse. Donc je tiens toujours le bout, hein, pour pas qu'il rentre. Les fronces commencent à se faire. Et je fais ressortir de l'autre côté. Donc là, je vais venir l'épingler. Maintenant, je peux faire rentrer donc l'excédent là, hop, que j'ai pas fait rentrer, je le fais rentrer. Voilà. Et je laisse l'épingle ressortie. Ce que je vais faire avant de fermer l'élastique par un point définitif, je vais essayer le bas de manche. Voilà, pour bien mesurer la bonne mesure. Donc, je fais ça sur les 2 manches. Et au moment de l'essayage, je réglerai la longueur de l'élastique si besoin. Donc maintenant, nous allons procéder au montage de la manche. Donc on met la manche sur l'endroit. Le côté où il y a les 2 crans correspondent au dos. Donc là, je suis sur la manche gauche et je vais l'assembler à l'emmanchure gauche. J'insère la manche à l'emmanchure et je vais venir joindre les coutures de dessous de bras. Je mets une épingle. Je fais correspondre les 2 crans du dos. Alors le deuxième cran, celui qui est plus haut, c'est celui qui correspond à la couture de la carrure, de la découpe. Voilà.
je fais correspondre dans le dos le cran de la manche avec la découpe du devant. Je mets quelques épingles supplémentaires. Ensuite, je vais prendre le cran du haut de la manche que je fais joindre à la couture d'épaule. Donc le cran du haut de la manche, c'est le cran D. J'épingle jusqu'au cran où il y a les fronces. Donc là, ça reste plat. Et à présent, je vais venir froncer en tirant sur les deux fils supérieurs de fronce. De manière à avoir la bonne longueur. Donc là, j'ai froncé. Là, j'ai la bonne longueur. J'entoure l'épingle avec mon fil. Je répartis les fronces joliment, de manière équilibrée. Et je viens maintenir avec quelques épingles supplémentaires. Je fais la même chose pour l'autre côté. Hop, et j'entoure mon épingle. J'équilibre les fronces. Et voilà. À présent, je vais aller sous la machine et piquer par l'intérieur en commençant par le bas et en faisant tout le tour comme ceci. Et ensuite, je surjette en double épaisseur. Donc, voici les manches qui sont cousues. Je vais enlever les fils de fronce avant de surjeter le contour. Voilà. Ce sera plus facile que de le faire après. Voilà, là, ça vient tout seul. Donc voici les emmanchures qui sont toutes propres surjetées et avec le fer à repasser, je vais aller repasser la tête de manche joliment avec la couture couchée en direction de la manche. Voilà, vers l'extérieur. Donc pour la version robe, j'attrape les deux grands rectangles que j'ai coupés et je les superpose endroit contre endroit. J'épingle les côtés. Donc un côté et puis l'autre. Je vais venir coudre le long à 1 cm et surjeter. Je fais ça pour les deux côtés. Donc maintenant que les côtés sont piqués et surjetés, donc à présent je vais passer deux fils de fronce, un à 8 mm et un autre 4 mm en dessous. Je fais sur un volant, je fais les fils de fronce sur un volant, puis d'autres fils de fronce sur l'autre volant. Je ne fais pas en entier, ça sera plus facile comme ça à répartir. Donc à présent, je vais monter le volant sur le bas de la chemise. Je vais déjà matérialiser le milieu de la blouse. Hop. Je vais mettre une petite épingle. Moi, j'avais déjà mis un petit cran lors de la coupe. Mais si vous ne l'avez pas fait, voilà, vous pliez couture de côté contre couture côté et vous avez vos milieux dos et devant. Je mets à plat comme ceci et j'attrape le volant. Donc pareil, j'ai mis des épingles pour bien voir le milieu du volant parce que je vais venir froncer de part et d'autre de manière à ce que ce soit plus équilibré. Donc là, je prends les deux fils supérieurs.
Donc je vérifie en fait la longueur. Est-ce que j'ai la même longueur? Bah oui, c'est bon. Donc là, je vais faire un petit nœud. Je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà, j'arrête les fronces hein, au niveau du milieu. Hop. Donc là, la longueur. Encore un peu. Voilà. Donc là, la longueur est bonne. Je fais un nœud. Je répartis joliment les fronces. Et je vais faire la même chose sur le dos. Après, c'est la même largeur, hein, dos et devant. Donc, sinon, vous faites le même fronçage que sur l'autre côté. Donc voilà, mon volant est froncé, il est prêt à être posé sur le bas de la blouse. Pour cela, je retourne comme ça, je vais hop, épingler endroit contre endroit. Alors je vais retourner le travail parce que je serai plus à l'aise. Donc je commence à aligner les milieux, aligner les côtés. Voilà, je fais tout le tour comme ça. Donc maintenant que c'est épinglé tout le tour, je vais venir piquer à 1 cm. Donc voilà, le volant est cousu à la robe. Avant d'enlever les fils de fronce et de surjeter, je vais faire un essayage général pour voir si tout est ok au niveau longueur. Et je vais aussi régler le tour de l'élastique des bracelets. Voilà. Donc, j'ai essayé la robe. Donc, tout est ok en longueur. Donc, je vais pouvoir bien finaliser ici. Je vais enlever les fils de fronce et je vais surjeter. Donc, suite à l'essayage, je vais réduire la longueur de l'élastique des poignets. Parce que moi, je veux les avoir plus serrés. Donc, je vais enlever 4 cm. Et je vais venir piquer avec la machine pour maintenir fermement à la machine ou à la main, mais il faut bien coudre, bien fermement.
Donc voilà, j'ai fixé les élastiques et j'ai refermé l'ouverture ici par une... J'ai repris au niveau de la piqûre du poignet. Et là maintenant, je vais aller faire l'ourlet. Donc je vais replier 5 mm puis 1 cm. Voilà, et venir piquer tout le long. Je vais d'abord le repasser et ensuite piquer. Et voici la jolie robe Zélie qui est terminée. Il me tarde de la porter.